Aujourd'hui, on va aborder un thème extrêmement important quand on débute en management, celui de la délégation. Si la délégation, ça vous fait peur, que vous avez essayé, que vous n'y arrivez pas, bonne nouvelle, sachez que déléguer, ça s'apprend. Je vais vous partager une méthode testée par des centaines de managers qui leur évite d'être surchargés chaque jour et surtout qui leur permettent de développer l'autonomie autour d'eux chez leurs collègues directs. Si on reprend les bases, c'est vrai que quand on devient manager, on nous dit qu'il faut déléguer, une sorte d'injonction, il faut absolument déléguer. Seulement, on ne nous explique pas vraiment comment faire. Alors, on travaille souvent par un mimétisme, en regardant comment nous, on nous délègue des sujets et sans doute en répliquant des erreurs qui ont été faites par des gens avant nous. Ce qu'on ne nous dit pas au début non plus, c'est à quel point c'est compliqué de déléguer. Pourquoi c'est compliqué ? Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'on hésite à lâcher prise par peur que le travail soit mal fait. Et la seconde, c'est que parfois, on culpabilise à refiler les tâches aux gens autour de nous. Le résultat de tout ça, c'est qu'on s'épuise et que surtout, on empêche nos collègues de progresser à leur tour. Parce qu'en effet, si on reste seul à tout faire, on va simplement exploser en vol. Résultat, on s'épuise et on bloque la progression de nos collègues. Avant de vous expliquer en détail cette méthode, j'ai une petite question à vous poser. Quelle est pour vous, dans votre cas, votre plus grande difficulté lorsque vous cherchez à déléguer une tâche? Est-ce que c'est le manque de contrôle? Est-ce que vous avez peur de ne pas être assez clair? Dites-moi en commentaire, je suis curieux de vous lire sur ce sujet. Revenons à la méthode. Le premier point quand on cherche à déléguer, c'est d'adopter le bon état d'esprit. Gardez en tête une chose, déléguer ce n'est pas se débarrasser des sujets, c'est permettre aux autres de grandir. Et changer cet angle de vue, c'est ça qui va faire toute la différence. Par exemple, au lieu de vous demander qui peut m'aider à faire ce que je n'ai pas le temps de faire, dites-vous plutôt quelle occasion j'ai de développer quelqu'un dans mon équipe. Premier petit conseil que je voulais vous partager, c'est aussi de commencer par déléguer des tâches simples, des tâches que vous connaissez bien. Vous serez plus à l'aise à lâcher la bride et surtout vous pourrez guider pas à pas la personne à qui vous déléguez le sujet. Voici maintenant la méthode que je recommande à tous les managers que j'accompagne. Cette méthode, on l'appelle la méthode des 4 C. Elle est issue de mes retours terrain. Elle est aussi issue des travaux de Julie Zoho, ex-VP de chez Facebook. Le premier C, c'est le C de clarifier. Expliquez exactement ce que vous attendez. Quel est le résultat final que vous visez ? Quelle est la deadline ? Quelle est l'échéance que vous visez ? Et surtout, expliquez le pourquoi. Pourquoi vous déléguez cette tâche, pourquoi cette tâche est importante, mais également pourquoi vous déléguez cette tâche à cette personne. L'idée, c'est de faire le lien entre le travail que vous allez demander et les compétences ou les qualités que vous souhaitez développer chez votre collègue. Par exemple, j'ai besoin d'un brief client pour vendredi parce que c'est ce qui va servir de base à tout le projet. Je te propose de le faire parce que j'aimerais qu'à terme, tu sois complètement autonome dans la relation qu'on a avec nos clients et que nos clients se sentent compris, à l'aise et nous fassent confiance sur les projets qu'on mène avec eux. Le deuxième C, c'est le C de cadrer. Préciser les ressources disponibles, que ce soit les documents, les outils ou les personnes potentiellement à contacter, mais également le niveau d'autonomie que vous allez donner à votre collègue. Parce que c'est vrai, et j'aurais peut-être dû commencer par là, déléguer, c'est pas on ou off, c'est pas oui ou non, c'est pas je te délègue tout ou je ne te délègue rien. Il y a différents niveaux d'autonomie dont on va parler. Et surtout, définissez le niveau d'autonomie attendu. Ça peut être soit très guidé, on parle aussi de délégation fermée, je vais t'expliquer les tâches une à une que tu vas devoir réaliser pour atteindre l'objectif cible, ou alors on va donner beaucoup plus d'autonomie, de liberté, on va laisser la personne libre de choisir le chemin qui lui plaît, le chemin qu'elle a envie d'emprunter pour atteindre l'objectif. Ce ne sera pas forcément celui qu'on a l'habitude de prendre nous-mêmes, mais on va plutôt avoir un rôle de validation, un rôle consultatif sur ce sujet. Pour être sûr de bien avoir cadré, on peut avoir ce genre de discussion avec son collègue. Est-ce que tu veux montrer une première version avant d'aller plus loin ? Pour vérifier que c'est conforme à ce qu'on imagine. Ou, dans le cas d'une délégation plus ouverte, je te laisse piloter à ta façon, je suis en soutien si besoin. L'objectif d'un bon cadrage, c'est sécuriser sans surcontrôler. Troisième C, et c'est même un double C celui-ci, le double C de co-construire. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas arriver avec un plan tout fait, complètement balisé, mais d'inviter la personne à réfléchir à comment il ou elle va s'y prendre pour réaliser l'objectif que vous lui confiez. Ça peut être de poser des questions très ouvertes. Tu vois comment t'y prendre ? Est-ce que tu as besoin d'aide ? De quoi tu as besoin de ma part ? L'objectif ici, c'est d'avoir son adhésion, de comprendre comment il ou elle sent la problématique et surtout de l'impliquer dans le plan et dans le chemin qui va être le sien pour
arriver à l'objectif que vous êtes fixé ensemble. Le quatrième C, c'est le C de check-in. Et c'est souvent celui qu'on oublie quand on fait une délégation. Pourquoi on parle de check-in ? C'est juste pour clarifier la manière dont on va communiquer sur ce mini-projet qui est cette délégation. C'est-à-dire, par exemple, à quelle fréquence on va se voir, par quel canal de communication on va choisir de se tenir au courant du projet. Est-ce que ça va être en continu par Teams ? Est-ce que ça va être une fois par semaine par email ? Est-ce que ça va être de visu peut-être une fois tous les 15 jours ? C'est un point extrêmement important et s'il n'est pas fait en amont, il peut générer énormément de frustration. De votre côté, vous avez la sensation d'avoir lâché le sujet et de ne pas savoir ce qui se passe. Et le résultat de ça, c'est que vous pouvez vous retrouver à un peu micromanager, aller taper sur l'épaule de votre collègue lorsqu'il est concentré pour avancer sur le sujet, ce qui va générer de son côté un deuxième effet, un effet de frustration en disant en fait mon manager me fait simplement pas confiance, il m'a confié un sujet mais il est tout le temps là sur mon dos à essayer de suivre ce qui se passe, voire même reprendre le sujet si ça va pas assez vite pour lui. Donc ce C de check-in est vraiment très très important. On parle un peu moins du projet en tant que tel, de l'objectif à réaliser, mais de comment on va travailler ensemble autour de ce sujet et comment on va bien communiquer des deux côtés, ça va dans les deux sens la communication, autour de la réalisation de cet objectif que vous avez confié à votre collègue. Une fois qu'on a dit ça, et même quand on utilise cette méthode, il y a quand même des erreurs dont je voulais vous parler, qui sont un peu les écueils qu'on va essayer d'éviter pour s'assurer que ça fonctionne bien sur le long terme. Les pièges classiques viennent plutôt du contexte dans lequel on fait la délégation. Premier écueil, c'est de déléguer dans l'urgence. Effectivement, cette phase de cadrage en amont et cette phase de discussion avant de se plonger dans l'opérationnel, elle nécessite qu'on ait un peu de temps devant nous. Forcément, si on traite toute la journée et que des urgences, il y a un souci, c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire pour confier sereinement des tâches ou des objectifs à atteindre à nos collègues. Le second point, on l'a un peu vu avec le C de check-in, c'est de déléguer sans suivi. Le suivi fait partie intégrante de la phase de délégation. Et sans suivi, effectivement, ça génère du stress, ça va générer du micromanagement et ça va générer, in fine, de la frustration des deux côtés. Enfin, le troisième écueil, c'est de déléguer sans donner du sens, sans expliquer pourquoi on délègue ce sujet. On peut se retrouver à avoir la sensation d'être un peu un robot ou un automate qui fait juste ce qu'on lui dit, qui exécute une tâche sans vraiment savoir en quoi la réalisation de cette tâche va être contributif à peut-être un objectif plus global qui va être l'objectif collectif de son équipe, par exemple sur le trimestre qui arrive. Donc c'est un point extrêmement important et qui, généralement, s'il est bien fait, remporte l'adhésion de nos collègues. C'est-à-dire qu'on sent que nous, contributeurs individuels, on va participer à quelque chose qui est plus grand que nous, qui est un objectif collectif de notre équipe, voire même de notre organisation. Voilà, donc pour résumer, pour déléguer efficacement, utilisez ces 4 C. Le premier C, c'est le C de clarifier. Le quoi, le pourquoi et le quand. Le second C, c'est le C de cadrer. Quelles sont mes ressources et quel est le niveau d'autonomie attendu sur le sujet. Le troisième C, c'est le double C de co-construire. Réfléchir ensemble au plan, vous mettre en soutien, ce qui va créer de l'adhésion et de l'engagement de la part de vos collègues. Et enfin, quatrième C, le C de check-in, assurer le bon suivi, vous assurer que vous avez le bon, j'ai envie de dire, process ou protocole de communication autour du sujet que vous avez délégué à votre collègue. Ce que je vous propose pour finir et pour conclure, c'est un petit challenge qui peut vous occuper dans ces prochains jours, c'est de choisir dans votre contexte de travail une tâche que vous souhaitez déléguer. Pas forcément besoin que ce soit une tâche énorme, mais de bien choisir cette tâche, de bien l'isoler, appliquer donc ces 4 C et regarder ce que ça change dans le comportement de votre collègue, dans votre propre comportement, sans doute un peu moins de stress. Et surtout, faites-moi un feedback dans les commentaires. À très vite.